Salut, il y a 2 semaines, je vous ai fait une vidéo sur la passerole, un objet à mon goût vraiment extrêmement mal pensé. C'est exactement ce qu'il faut pas faire en tant que designer. Donc si tu l'as pas vu, je te mets le lien en description parce que ça va te servir pour voir cette vidéo. Sauf qu'aujourd'hui, je vais te présenter l'exact opposé de la passerole. Un projet parfait et hyper bien exécuté de A à Z. Et c'est un projet sur les pinces à linge. Alors ouais, je sais que c'est pas hyper sexy comme sujet de design et comme objet, mais quand tu vas voir ce que le mec a réussi à faire, c'est incroyable, il a niqué le game. J'ai découvert ce projet grâce à la chaîne de Younes Duré qui fait des vidéos aussi sur le design, elles sont vraiment assez cool, je t'invite vraiment à aller les voir, elles sont vraiment top. Bref, avant de te montrer la solution, on va faire un état des lieux des pinces à linge et on va voir pourquoi c'est vraiment, mais vraiment de la merde. Bon, en général, des pinces à linge, on en a à peu près tous utilisé dans notre vie, ça ressemble soit à ça, soit à... Bon, celle-ci est pétée, mais bon, t'as capté. Elles sont toutes en plastique avec un ressort au milieu pour avoir cette espèce de pression là. Donc c'est assez simple comme objet. Il y a 3 pièces, 2 en plastique et 1 en métal pour le ressort. Jusqu'à là, il n'y a rien de bien complexe, c'est hyper facile à fabriquer. Mais alors pourquoi c'est si nul que ça? Pourquoi c'est à chier une pince à linge? Et bah c'est justement parce qu'il y a 3 pièces. Ça paraît rien, mais ça change énormément de choses, surtout quand c'est produit à des millions d'exemplaires. 3 pièces, ça veut dire que ça nécessite un assemblage, et donc une étape en plus dans la fabrication, et donc ça va avoir une incidence sur le prix final du produit. Qui dit assemblage dit aussi que ça peut prendre plus de place, donc là c'est le cas des pinces à linge, et même si c'est que 0,5 cm, on pourrait se dire que c'est rien, mais sur des centaines et des centaines de milliers, voire des millions de pièces, ça fait perdre énormément de place. En plus de ça, niveau usage quotidien, c'est un calvaire. Les pinces à linge, ça se déboîte, mais tout le temps, c'est hyper simple à casser, ça reste au soleil ou sous la pluie, donc ça se décolore et ça s'abîme. L'espèce de mécanisme avec le ressort, il devient rouillé hyper vite, si tu marches dessus, bah tu les pètes, et donc faut en racheter et recommencer le cycle éternellement des pinces à linge de merde. Et en voyant ça, en se rendant compte de toute cette débilité abyssale des fabricants de pinces à linge, le jeune designer indien Rudvik Jadhav a créé Blip. Blip, c'est sa propre version des pinces à linge totalement revisité et extrêmement bien pensé. Il lui a fallu que 2 mois pour torcher son projet. Alors que les fabricants de pinces à linge, ça fait plus de 200 ans qu'ils font les mêmes choses et ils n'ont pas eu une once d'intelligence pour se dire tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire autrement? Enfin bref, si jamais tu comprends pas pourquoi cette pince à linge elle est mieux que celle-ci, je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. On a un objet plat en 2D qui est monobloc et monomatériaux. Du coup, c'est simplissime à fabriquer. Pour une usine d'injection plastique, ça c'est du pain béni, c'est extrêmement simple. Pour amener ça à quelque chose de plus facile à comprendre, c'est comme faire une recette de cuisine. Ce sera beaucoup plus simple et rapide avec un ingrédient qu'avec 3 ingrédients. Mais surtout, c'est que ça a été imprimé en 3D. Donc tous ceux qui ont une imprimante 3D chez eux, c'est enfantin d'imprimer ce genre de truc. Donc ça veut dire que si demain l'imprimante 3D se démocratise et que tous les foyers en ont, on n'achètera plus jamais de pinces à linge de notre vie. On les imprimera. Donc c'est vraiment hyper bien pensé. En plus de ça, c'est un objet qui est plat. Donc ça veut dire que pendant le conditionnement et pendant le transport, on peut mettre beaucoup plus de produits dans le camion, ce qui va faire baisser le prix de l'objet. Et le fait que la pince à linge Blip soit dans un matériau souple, ça le rend beaucoup plus agréable au toucher, ça en devient presque ludique, ça se range beaucoup plus facilement et ça améliore de ouf la durée de vie du produit. Elle a quasiment aucun risque de se casser en tombant ni en marchant dessus. Donc vraiment chapeau à ce petit indien Rudvik. Voilà, la vidéo elle était assez courte, mais c'est juste pour montrer le contraste qu'il pouvait y avoir entre un projet usine à gaz comme la passerole où vraiment il n'y a rien qui tient debout, c'est beaucoup trop compliqué à fabriquer, c'est un calvaire à utiliser, et la vidéo va durer 10 minutes, et un projet tout simple, comme ça, parfaitement exécuté, où là la vidéo va durer que 3, 4, 5 minutes, parce qu'au final il n'y a presque rien à dire, parce que c'est parfait. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire un truc de ouf pour impressionner la foule. Un objet bien réalisé, aussi minime soit-il, sera adopté et communiqué, mis en avant par tout le monde s'il est bon et s'il est bien. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est tout pour moi, à la prochaine, salut.